Bonjour bel homme, comment tu vas? Mais j'espère que tu vas bien, tu vois, Luce, elle commence son bordel. On commence la vidéo, c'est le bordel. Bon, ok. Ah, mais tu vois, Suki aussi. Mais décidément. Bonjour à tous. Mais oui, ma chérie. Allez, hop. Voilà. Alors, rappelle ces poils, là, tu vois, c'est fantastique. Ouf. Bon. Ben, merci pour ton temps, pour partager, pour prendre les cafés avec moi. Maintenant, vas-y, installe-toi, fais comme chez toi, tu vois, n'hésite pas. Hein. Et on va voir quels sont les messages que je peux te faire passer. Maintenant, alors, tout simplement, pense à ce que tu aimerais bien savoir. J'espère que tu as passé un bon week-end et que tu t'es bien reposé. Ouh, ah, ça commence bien en tout cas. Bon, moi je rigole, mais faut bien rigoler, il faut en rire. Même si, tu vois, il y a eu des mensonges, il y a eu des personnes qui ont pas joué proprement, on va dire. 122, reste positif et positive surtout, car si tu cherches le numéro 122, signification spirituelle, il te dira que tout ce que tu penses va se manifester. Alors, peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe les coups bas, les mensonges, si on t'a pas dit toute la vérité, s'il y avait quelque chose à apprendre de ça, ben demande-toi plutôt que de prendre la tête et puis demande-toi qu'est-ce que tu peux apprendre avec ça. Qu'est-ce que tu dois apprendre avec ça? Qu'est-ce qui est en train de se répéter peut-être plusieurs fois, parce que je vois une spirale, tu vois. C'est le karma. C'est quelque chose qui continue, qui se répète, maintes et maintes fois, tu vois. Je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai la voix un peu, j'ai de l'allergie, tu vois, et puis j'aime pas les pastilles, donc je les prends pas. Voilà, c'est ça le résultat. Donc j'espère que tu peux m'entendre bien. Sinon tu me le diras, je remettrai ce micro qui me fait du sabotage parfois, non? Parce que des fois ça sort sans son, je crois que c'est encore pire. Mais bon, peu importe. Tu me le laisseras savoir si on m'entend ou pas, ou qu'est-ce que je dois faire. Et puis sinon, je suis désolée. Donc, on te dit, laisse derrière ces mensonges, ces personnes qui sont parties comme un voleur, où on t'a pas dit la vérité, on n'a pas été honnête, on n'a pas été sincère. Peu importe qui que ce soit, ça peut être ton autre, mais ça peut être aussi beaucoup de monde, tu vois. Prends-le en global parce que, oui, prends-le en global. On te dit de laisser derrière et de focaliser ton objectif. De laisser derrière toutes ces circonstances, ces situations qui sont là pour te dévier de ton objectif en fin de compte. Elles sont comme des mouches, tu vois. Quand tu es tranquille là, et puis d'un coup, tu as une mouche qui apparaît. Tu vois, elle essaye d'attirer ton attention, non, elle t'enlève ton attention de ton objectif, voilà. Donc, n'hésite pas, on s'en fout de la mouche, tu vois. Ne lui prête aucune attention. Prends une baguette, au pire, et puis tu la cannes, quoi. Tu cannes. Tu cannes la mouche et puis on y va, on continue, tu vois. Voilà. Donc, parce qu'on te dit que, tu vois, tu as devant toi beaucoup de bien qui arrive, beaucoup de bénédictions. Le 10 de coupe, tu vois, c'est tout ce que tu as toujours voulu. Mais pour pouvoir accéder, il faut vivre ici et maintenant. Donc, le passé, laisse-le derrière. Pardonne
Et puis, prends-le, on te dit d'une manière avec de l'humour. Hein? Avec de l'humour, sachant que c'est le théâtre de la vie, en fin de compte. Je rigole parce que je mouche. Décidément. Oui, dans le théâtre de la vie, parfois, il se passe des choses, non? En tout cas, il y a quelqu'un qui est pas content, non? Tu vois, Lou, elle n'arrête pas, elle fout son bordel. Il y a quelqu'un qui fout le bordel. Il y a quelqu'un qui est pas content parce qu'il a foutu le bordel. Il y a quelqu'un qui dort pas parce qu'il a foutu le bordel. Tu vois, cette personne qui est partie sur la pointe des pieds. Cette personne qui n'a pas été sincère avec toi. Cette personne qui t'a menti. Peu importe, elle dort pas la nuit. Tu vois? Mieux vaut avoir la conscience tranquille. On dort toujours mieux sur ses deux oreilles, non? Comme on dit. Voilà. Regarde, hein. Tu vois, elle est dans un état où son comportement, ça l'a. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette personne, on te dit qu'elle n'a pas été capable de te dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui a du mal à préférer peut-être avancer, à préférer peut-être aller là où c'était plus facile. Voilà, tout simplement. On va où c'est plus facile, où on ne se sent pas tout nu, non, devant quelqu'un, où on peut mettre 50 armures, masque, et puis c'est pas grave, on met un masque à chaque fois qu'on a besoin, tu vois. C'est quelqu'un qui a pris de nouveaux horizons, voilà. Et qui n'endort plus. Parce qu'on regrette de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit à son moment ses réels sentiments, tu vois. Ici, on parle de manipulation. Oh, il y a quelqu'un qui a une douleur dans la tête. Du côté droit, tu vois, dans la tempe, là, ça fait... On parle de manipulation. On parle que cette personne, elle a peut-être joué avec tes sentiments ou elle t'a, d'une manière ou d'une autre... même peut-être énergétiquement, tu vois, il y a pas, elle n'avait pas besoin d'être là pour que tu sois là, pour que tu l'attendes, pour que, et en fait, après, voilà quoi, après elle n'a rien fait, elle n'a pas bougé. Et même plus que ça, elle t'a même peut-être coupé, elle s'est transformée en une porte de prison. Quelqu'un qui a peur de parler d'amour, quelqu'un et qui sait que cet amour, c'est c'est le plus émouvant, non, le plus beau que cette personne a reçu dans toute sa vie. Tu vois, le 4 de bâton, le 10 de coupe, tu vois, mais oui. C'était beau, c'était fantastique. Seulement, il fallait avoir une conversation, exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui paraît comme le Cavernicola. Cavernicola, non. L'homme des cavernes, on te dit, tu vois. Mais parce que c'est quelqu'un de rude, en fait. C'est quelqu'un de rude. J'ai des allergies, alors je te dis pas, les yeux, ça pique. Les pointes de Suki, c'est horrible. Mais c'est pas grave, on l'aime quand même. Alors, quelqu'un qui avait son armure, tu vois, qui avait toutes ses... on se protège, tu vois. Puis, il est pas finot, non? Il est pas finot. Finoli. Quelqu'un qui a pas su comment
euh, ma, manéral, non? Comment te dire qui a pas su comment faire cette... Comment... Oui, mon fils aussi fait de la musique, c'est cool. Moi, j'avais oublié qu'il était en train de le faire, tu vois, j'ai tellement l'habitude. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas su comment on dit ça conduire ses sentiments, non, tu vois, conduire cette situation, la situation. On n'a pas su comment faire pour s'ouvrir. Il y avait trop de carapace autour, il y avait trop d'armure autour. L'armure, et puis c'est quelqu'un qui avait aussi très peur de perdre sa liberté, tu vois, parce que elle a des ailes dans son truc là, dans son casque. Il y a un gros casque avec des ailes. Et puis, on parle de liberté, mais on parle de quelqu'un qui se sent facilement agressé. Tu vois, qui pense qu'il est tout le temps à la défensive. Le rubis, peut-être, le grenat, hein, ça te dit peut-être, en tout cas, le grenat. Donc, cette personne est partie. Cette personne a appris, elle a fui. Elle a fui. Elle a fui le bonheur, elle a fui le compromis, elle a fui l'amour, non? Elle a fui ouvrir son cœur 1156, 1111, tu vois? Elle a complètement fui. Cette personne, elle avait des problèmes toxiques un peu, non? Peut-être des habitudes toxiques qui l'empêchaient d'avancer, ou ses peurs qui l'empêchaient d'avancer, qui l'empêchaient de s'ouvrir à l'amour. Mais on te dit que, tu vois, c'est quelqu'un qui, même si tu le vois si rude, si fort, quand il est devant toi, enfin, un petit glaçon qui fond, tu vois, il perd tous ses moyens. Donc, on ne pouvait pas se montrer de cette manière-là. Tu vois, malgré tout, c'est comme la Belle et la Bête, en fait, ça. C'est comme la Belle et la Bête et 13h31. C'est ton amour, ta lumière. Grâce à ton amour inconditionnel, et cette personne, elle te voit vraiment comme cette impératrice, tu vois, pleine d'amour, remplie d'amour inconditionnel. Hein? De lumière. Peut-être même elle a compris ce lien. En tout cas, grâce à cet amour et à ta lumière, en fait, c'est comme que toi, t'as vu tout ça, non? Bah oui, t'as les yeux et puis t'en as 3. Donc, t'es quand même resté dans l'amour. Tu l'as pas jugé. Et grâce à ton amour, c'est comme, tu vois, t'es une personne empathique qui s'est mise dans ses chaussures, non? À sa place. Et ses peurs,
cette personne, elle va laisser ses peurs derrière. D'une manière ou d'une autre, elle va sortir de son mode, je reste comme, tu vois, le pendu, tu vois. On bouge pas, là. 12h12. Non, c'est... J'entends 12h12. Peut-être tu vois le numéro 12h12. Il y a une transformation, une guérison. Par amour, cette personne va avancer par amour, cette personne va se transformer par amour et par... en fait, on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a jamais vu. Tu vois, si on a été élevé à la rude et puis que... on va pas pouvoir faire autre chose de ce qu'on sait, tu vois. Mais en fait, tu lui as appris. Tu lui as montré qu'est-ce que c'est l'amour de verdad, non? Le vrai. Tu lui as montré. Et ben, grâce à toi, et c'est bien grâce à toi, cette personne, elle arrive à se transformer. À se transformer. Waouh! Alors, voilà quoi. As de pentacle. On va t'offrir le cœur. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sent que vous êtes destiné. Elle a compris, oui, elle a compris que cette... âme sœur, cette flamme jumelle, en tout cas, je ne sais pas comment elle appellera ça, si elle connaît le mot ou pas. En tout cas, elle sent la connexion, tu vois, elle sent cette connexion et on te dit que là, elle va faire l'action. As de bastos, de bâton. Alors, cette personne revient dans ta vie transformée. C'est ça le message. Malgré toutes les péripéties, et peu importe, tout a été des apprentissages. Elle a envie de parler. Hein. Waouh. Pendant longtemps, elle a eu envie de parler, elle était bloquée. Elle avait le chakra de la gorge complètement bloqué. Pendant longtemps, elle a voulu venir te proposer. Après, tu vois, on remet ça demain, on remet ça. Parce que quoi, on veut pas regarder ces blocages. En fait, on veut pas regarder ces obscurités, ces misères. Personne ne veut les voir, mais on est bien obligé, non? Tout le monde est obligé. Voilà. Et aussi, il va falloir qu'elle admette certaines choses. Et il y a une trahison aussi, tu vois, au milieu. Et reconnaître ses fautes, reconnaître qu'elle s'est comportée comme... qu'elle s'est comportée très immature et peu importe qu'elle ait 0 à 99 ans, c'est pas grave. Elle va devoir reconnaître et mettre en lumière comment elle s'est comportée. Qu'elle a souvent ou focaliser son regard sur son budget, sur son travail, sur d'autres personnes même. Elle s'est trahie à elle-même et elle ne voulait pas voir ça. Mais tu vois, on parle de la justice.
elle n'a pas le choix. Il y a l'ermite, la justice, elle est obligée là. Elle est obligée de faire ce voyage intérieur et reconnaître aussi toutes ces peurs. Toutes les fois où elle n'a pas assuré carrément. On ne peut pas dire d'autre chose. Cette personne, oui, elle a été immature. Voilà. Que la fête, les déséquilibres, les autres personnes, mais en fait, c'est tout ça, c'est pour ne pas affronter en fait ces peurs. Mais quelle est la personne qui a réussi à la faire changer? C'est toi. Et en fait, cette personne, elle t'aime tant qu'elle avait peur de perdre tous ses moyens. Et elle s'est dit, avant qu'on me brise le cœur, je me casse. En fait, avant qu'on me brise le cœur, je vais te briser le tien. Bon, mais dis-toi que tout est parfait, ok? Cette personne devait te briser le cœur. Le plan de Dieu, il est comme ça. Donc, elle a fait ce qu'elle était appelée à faire, 222. Reste positif, parce que tout ton travail va être récompensé. Ok? Cette personne, elle se voit... Jésus qui pleure, j'ai des allergies. Ça m'énerve un peu. Cette personne, elle se voit comme... elle est plus immature que toi, tu vois, où elle se sent pas comme qu'elle mérite, non? Cette union, cette relation, puis aussi parce que elle sait ce qu'elle a fait. Elle sait pas si tu vas pardonner. Elle sait pas si tu vas pouvoir pardonner. Elle sait le mal qu'elle t'a produit, en tout cas. Elle sait qu'elle a été plutôt dans la manipulation quand même. Il faut le dire. Tu vois, elle a foutu son bordel, comme elle fait loose là. Dans la manipulation, dans le contrôle, et puis elle a préféré les situations plus, tu vois, de pity cleanness, dinero, argent. C'est passé avant. Donc, vas-tu pardonner cette personne? J'ai envie de te dire, cette personne, tu vois, elle peut être loin, elle te regarde de loin, elle peut être entourée, elle se sent toute seule, elle peut avoir des millions, peu importe, c'est une horreur. Elle pense qu'à toi. Elle pense à ses choix, elle pense qu'elle n'est pas bien, qu'elle va devenir folle. Mais comment j'ai pu me comporter avec mon âme sœur de cette manière, ou ma flamme jumelle, ou peu importe quoi, avec ma connexion divine, peu importe comment elle l'appelle, elle sait qu'il y a un lien spécial, on va dire. Comment j'ai pu faire toute cette merde? Mais je me reconnais pas là. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois? Du coup, il faut avoir le courage. Il faut avoir los huevos, non? Maintenant, pour se présenter. Tu vois? Et puis aussi, il faut changer d'attitude, surtout, avant tout, parce que c'est bien beau de demander pardon. Mais il faut changer aussi. Il faut reconnaître aussi. Plus que se reconnaître devant tout le monde, c'est il faut reconnaître devant soi-même, non? Je fais ça, ok. C'était pourri, ok.
euh, j'ai envie de changer, ok. Mais d'abord, il faut reconnaître ses fautes, non? Ça ne veut pas dire que tu es mieux ou pire que les autres. Simplement que tu vas changer pour toi en premier, pour être une meilleure personne, pour pouvoir te libérer de certaines peurs, addictions peut-être aussi qui sont cachées. Je vois qu'elle est en train d'y travailler. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas revenir d'une manière, de n'importe quelle manière, quoi. Parce qu'elle te voit focalisée sur ton objectif. Parce qu'elle voit que toi, tu continues, tu as décidé de te choisir. Parce qu'elle voit que, si elle veut cette opportunité, non, il y a quelque chose à faire. Il y a une guérison à passer. À laisser derrière des choses qui ne sont pas très bonnes pour nous. Et pour pouvoir faire tout ça, on va devoir aller visiter l'obscurité, visiter a todos sus demonios, visiter à tous ces démons, tu vois, et les reconnaître et les regarder en face. C'est pas facile, mais elle travaille. C'est déjà une bonne nouvelle. Et tu sais quoi? Ta lumière, ton amour, c'est comme, tu vois, tu as fait ça avec intelligence, pas avec la force, ça servait à rien, tu le savais. Tu restais dans l'amour et puis sans juger, simplement, tu t'es focalisé sur toi. Tu es revenu, tu as redirigé ton énergie, non? Vers toi, vers ton cœur, vers tes projets. Tu es quelqu'un qui a beaucoup de projets. Continue. Tu es quelqu'un qui a repris le pouvoir et qui sait ce qu'il veut. En tout cas, prépare-toi à recevoir des beaux cadeaux de l'univers. Prépare-toi à recevoir peut-être même de nouvelles facultés, non? Cachées. Des choses qui vont augmenter tes dons, tes facultés, tes aptitudes à faire certaines choses, peu importe ce qu'à toi, ce qui te plaît à toi. Tu es sur le bon chemin. Et on te voit, tu veux, c'est comme, c'est pas que tu veux pas savoir rien de cette personne, mais tu vas, c'est comme, ok, j'accepte ou Dieu t'a donné la sagesse pour accepter ce que tu ne pouvais pas changer. Tu vois? Et pour changer, si ce que tu peux changer. Tu peux pas changer les autres, mais oui, toi, tu peux changer ton monde à toi. Et c'est en faisant autre chose que les choses changent. Alors, félicite-toi, on va te dire. Hein? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire, Pépito? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Je sais que mon incapacité de prendre une décision te fait du mal. Je t'ai pas donné ce que tu méritais. Je n'ai pas fait attention à toi. Je n'étais pas là. J'aurais dû m'être exprimée d'une meilleure manière. Je sens qu'il y a eu des disputes en plus là, tu vois. C'est quelqu'un qui avait, qui sentait que tu t'en foutais, que no te importaba, non, que tu ne l'appréciais pas assez. Mais ça, c'était là-dedans en fait. C'est quelqu'un qui a menti pour vous séparer, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête.
Et c'est quelqu'un qui veut te dire la vérité. Te dire la vérité. En fait, comme tu le voyais, si rude, non, si fort, en fin de compte, cette personne, elle manquait beaucoup d'amour propre, en fait. Elle est partie et elle t'aimait encore. Elle t'aimait, et ça a été très difficile de s'en aller. Mais les peurs qu'on lui brise son cœur, tu vois, ben voilà quoi. Je suis conscient de ce que je t'ai fait dans le passé. J'utilise mon travail comme une forme de couvrir les vides, non? J'ai besoin de toi. Je souhaite un résultat différent. Tu es mon âme sœur. Voilà. Donc voilà. Si elle souhaite un résultat différent, elle sait qu'elle va devoir faire quelque chose de différent, non, tu vois? Parce qu'en faisant la même chose, on a toujours le même résultat. Ça aussi, on le sait. Donc, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Bisous.